Ô âmes héroïques en quête d'aventure, soyez les bienvenus à Ordanel. C'est un spectacle captivant que d'assister à la création d'un univers. Cela fait maintenant 2 chapitres que je vous guide dans cette épopée, et à défaut de comprendre mon rôle, vous commencez peut-être à imaginer les contours de mon monde et les règles qui le régissent. Divinité, éléments, énergie, tout cela est très beau. Mais n'oublions pas ce qui fait vraiment battre le cœur d'un monde. Ceux qui le peuplent. Qui sont les héros? Qui sont les ennemis? Qui sont les forces qui règnent dans ce pays d'alchimie? Et quels sont les différents aspects des créatures qui peuplent ces contrées à peine dessinées? Amis de la géopolitique et de la cryptozoologie, cet aspect de l'histoire vous est dédié. Bienvenue dans le 3e chapitre de la création. Alors, programme de jour, géopolitique. Ce soir, on essaie toujours de développer le world building. Et je pense que ça va être la dernière séance de world building. Après, on va s'intéresser plus aux règles du jeu. On a une carte à faire. La carte est déjà faite. je voulais juste votre avis dessus. C'est moche, mais est-ce que ça peut faire carte intéressante? Je vous explique vite fait. Il y a 9 nations. Je voudrais une nation dans chaque direction de la rose des vents, en fait. Et du coup, ça correspond un peu à ça. C'est un truc que j'avais fait il y a longtemps. Je l'ai un peu amélioré vite fait tout à l'heure. Évidemment, cette partie-là n'a pas l'air du tout naturelle, mais c'est fait exprès. Parce que ça, c'est le pays magique. Je sais même pas où je vais foutre les trucs. Les points que vous voyez, c'est les capitales. C'est un peu le seul truc que j'ai placé. J'ai une version avec les noms. Je vous parle un peu de l'histoire. En fait, c'est aussi le nom d'anciens héros du monde. Et en fait, chacun a fondé son pays. Genre, il y a eu une grosse guerre. Ils sont tous battus et du coup, ils ont le droit, chacun, d'avoir un pays. Bon, ils sont morts depuis longtemps, mais du coup, ils ont laissé le nom à leur pays. Ah, tant que j'y suis, il faudrait peut-être d'aborder le nom du monde en lui-même. Ok, ouvrez grand les oreilles, c'est la première fois que vous l'entendez. Ordanel. O-R-D-A-N-E-L-L. C'est un peu le premier nom que j'ai sorti quand j'ai voulu donner un nom à mon monde il y a genre 150 ans. Quand j'avais 8 ans et que j'inventais des histoires. C'est le premier nom que j'ai sorti. Et je me suis dit, pourquoi pas garder le premier nom que j'ai sorti quand j'avais 8 ans, quoi. Pourquoi toujours se creuser la tête et essayer de trouver des idées de fou alors qu'au final, ça sonne bien. Et j'aime bien le fait que c'est basé sur ordre, finalement. C'est vraiment tout est carré, quoi. Ça m'évoque aussi l'Anel, qui est un pays dans Zelda. Ça m'évoque aussi... Attendez. Ordali. Pareil, dans Zelda, il y a un truc qui s'appelle la caverne de l'Ordali. J'adore ce mot. Je sais pas pourquoi. Une grosse forêt là. Ici, il me faut un gros désert. Là, globalement, c'est de la montagne. Il me faut une forêt des ténèbres. Là. Globalement, les îles sont montagneuses aussi, non? Alors, sachant qu'il y a un problème, puisque c'est censé être une planète quand même. Ça, c'est un planisphère, techniquement. Ça veut dire que c'est censé déformer un peu les pays. Ça veut dire aussi que tu peux passer de là à là. Hein. Évidemment, sujet à beaucoup de remodèlement, notamment au niveau des frontières, en fonction de ce que j'aurais envie de faire pour le jeu de rôle en lui-même. Je suis sûr que la plupart des gens qui inventent des jeux de rôle s'emmerdent pas à créer tout un univers avant de commencer le jeu. Je voudrais que chaque nation soit en contact avec les autres, mais un peu isolée de façon culturelle, et du coup que chacun ait une culture et une façon de gouverner totalement différente. Technocratie. Oui, j'aime bien ça. Surtout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait qu'en fait, chacun soit une cratie différente. Il y a la technocratie, où la technologie, du coup, est le truc le plus important. Plutocratie, où c'est l'argent qui domine. T'as la magocratie, où c'est les personnes qui ont le plus de magie qui dominent. Il y a la théocratie, où c'est celui qui a le pouvoir divin. Une gérontocratie, où c'est juste le plus vieux. La cratocratie, c'est celui qui a la meilleure armée. Globalement, c'est un peu tous des dictatures, hein, mais c'est des dictatures plus ou moins gentilles. C'est juste en fonction de la confiance que leur accorde le peuple. Tous les résidus connectés à un seul. Ah, genre en mode grosse intelligence, ça, c'est pas con ça. Genre have mind. Ouais, je vois l'idée. Les différentes formes de pouvoir et d'autorité. Oh là, j'ai toutes les craties, attention. Endocratie, les hommes.
Les hommes. Non. Non, le racisme oui, le sexisme non. Aristocratie, les meilleurs. Autocratie, le souverain tire ses pouvoirs à sa légitimité de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le souverain tire ses pouvoirs de lui-même. Bah forcément c'est le souverain. Les banquiers. Ouais, ça revient à l'argent. L'administration. Ah, bureaucratie. Les fonctionnaires. On se fait chier quoi. Les incapables. Les voleurs. Imagine vraiment un pays tout entier gouverné par des voleurs. Mais de façon officielle. Parce que c'est la définition de tous les pays du monde. Mais l'holocratie, l'autocratie, les médias. Ah ouais, j'aime bien cette idée de médias. Je note la médiacratie, ça peut être un truc à explorer. En attendant que je trouve le nom, justice, voilà. Mais ça, c'est pas vraiment des régimes politiques, c'est juste qui a le pouvoir en fait. Ça dit pas exactement comment on appelle le chef. Tu vois, genre t'as le roi, t'as l'empereur, t'as le tsar, archiduc, j'aime bien. L'idée qu'il y en a un, ce soit un archiduché. Il me faut un maharaja. Je suppose qu'il me faut un shogun. Parce que je voudrais chaque nation aussi une culture différente, tu sais, genre il y en a qui sont plus basés sur l'Inde, d'autres plus sur le Japon, d'autres plus sur les terres slaves et tout. Je peux faire un qui a une culture asiatique, je peux en faire un qui a une culture hindoue, je peux en faire un qui a une culture africaine. Au final, c'est presque tout le continent que genre sud-américaine. Une culture celte. Une culture grecque, évidemment, je la mets à part, mais ça sera pour Eclard, ça. Ah! Voilà qui est intéressant. Mesdames et messieurs, les titres de noblesse. Le basileus, le bey. On apprend des trucs ce soir. Hein. Titre de dauphin est attribué au fils aîné du roi. Non. Ok. L'émir. Bah, l'empereur, ça peut être tout et n'importe quoi. Grand-duc, grand-prince. Gyula, le khan des khans. Ah, mais c'est lui le chef du coup. C'est le Kagan en fait. Le pape. Alors oui, le pape. Mais en fait, non, le pape. Ça sert à rien un pape dans un monde où les dieux ils peuvent te croiser au coin de rue en fait. Ça n'empêchera pas des gens d'être des fanatiques, mais bon. Le pharaon est, je sais pas d'Égypte. Tlatoani signifie littéralement celui qui parle, le titre le plus haut dirigeant militaire et religieux d'un athlé pays, cité-état de Mésoamérique. Voilà, c'est très précis. Plus près, il y a le tsar, la tsarine, le tsarevitch. Ah, t'as les archontes, l'Auguste, le baron, César, le comte, le jarl. Il y a peut-être un truc futuriste en fait. Ça n'a aucun rapport. Mais pourquoi pas? J'en ai 8. Il me faut une petite dernière. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai peut-être raté l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Nord c'est juste des... L'Amérique du Nord c'est juste des Texans quoi. Des aborigènes d'Australie. Parce que oui, en fait, je suis censé prendre... Je suis censé prendre des trucs antiques en fait. Donc si je devais représenter l'Australie, je dois prendre à l'époque où il n'y avait pas d'Australiens quoi. Bah oui, si je mets un tsar, il faut qu'il y ait un truc slave. Hein. Et j'ai même pas mis arabe dans tout ça. Je suis un connard. Écoutez, mettons ça dans un coin de notre tête. On y réfléchit et on passe à la suite. Organisation. J'écris Conseil des 9. Ah oui, parce qu'il me faut un Conseil des 9 nations. En fait, ils se détestent. Mais ils font quand même une réunion tous ensemble. Parce que j'aime bien cette petite ambiance, c'est l'ambiance dans le monde actuel en fait, c'est on bosse ensemble, mais tout le monde se déteste en vrai. Genre la Russie est siège à l'ONU, mais en même temps elle bombarde son voisin. Par contre les dirigeants ils sont pas là pour déconner, hein, c'est pas des mecs en costard. Hein. C'est quasi tous des dictateurs, hein, donc ça déconne pas. C'est pas un dictateur de Corée, hein, c'est un dictateur d'un monde magique où on peut se balancer des kamehameha à la gueule. Donc, Maintenant, je vais commencer par survoler très vite les classes. Vu que c'est déjà assez compliqué et que j'ai envie que ça reste un peu simple, je me suis dit, pourquoi s'emmerder à faire des classes? De toute façon, j'arriverai jamais à faire le tour de tout ce qui existe. Donc en fait, j'ai mis 3 classes. Les classes, c'est noble, soldat et roturier. C'est tout. Ça indique ton origine. C'est légèrement raciste. En gros, ta classe, ça indique la façon dont tu produis le technil. Vous vous rappelez le Coril qui permet de produire le technil, tout ça. Ça indique à quel point tu produis de la magie. Quand t'es noble, plus t'as de vie, plus tu produis de la magie. Quand t'es soldat, moins t'as de vie, moins tu produis de la magie. Et quand tu es roturier, ça produit de façon régulière. C'est juste voilà, j'ai pensé à 3 façons de
3 façons de produire du Technil et je me dis, ah, pourquoi pas en faire 3 classes différentes? Tu vois, ça change littéralement tout ton gameplay en fait. En plus que comme j'ai dit la dernière fois, genre plus tu frôles la mort, plus t'es fort. Donc j'aime bien l'idée que chez certains, plus t'es dans la merde, plus t'as des super pouvoirs. Et chez d'autres, moins t'es dans la merde, plus t'as des super pouvoirs. J'ai envie que ce soit, en tout cas la création du perso, j'ai envie que ce soit le plus libre possible. Que vraiment les gens se disent, il y a 74 espèces. Je prends vraiment celle que je veux. Et après, je me donne les pouvoirs que je veux. Et genre la classe que je veux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de classe officielle. Il n'y a pas de liste des sorts, tu vois, où tu peux choisir. Ça, j'avais pas envie de faire ça parce que je me suis dit, tu vois, moi qui aime tout organiser, si je fais une liste des sorts, il y en aura beaucoup trop si je veux être exhaustif. Donc autant laisser les gens choisir eux-mêmes. Ok, est-ce que ça veut dire qu'on commence à parler des espèces? C'est simple, je fais le tour de toutes les créatures qui sont là, et on va noter si c'est jouable ou pas. En fait, je vous explique le principe, c'est-à-dire que je considère que toutes les créatures qui sont capables de réfléchir et de communiquer sont jouables. Donc tu vois, typiquement le gobelin, les gobelins lacons que tu peux pas jouer dans Baldur's Gate, c'est un être avec lequel tu peux communiquer, donc je considère qu'il est jouable. Faut courir le Rizil et Technil pour jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut être capable de vivre, de communiquer et d'utiliser des objets. Il y a aussi l'idée, en faisant ça, en ayant le plus d'espèces possible, de dire, si t'as un perso, tu peux le transférer assez facilement dans mon monde. Faudra juste changer le nom de son espèce et la façon dont il fonctionne. Mais en gros, si t'as créé un elfe dans D&D, tu peux faire l'équivalent en elfe dans Ardanel. Pour moi, par exemple, un squelette, c'est pas jouable. Parce que c'est mort. L'elfe, bien sûr. La fée. Le vampire. Demi-vampire. Je le mets avec le vampire. Il nous faut des vampires. Démon. Juste le démon. Une succube. Ouh. On s'en voudra s'il n'y a pas de succube. Le troll. Classique. Bien entendu. Il y aura des orques. Ou des équivalents. Il est adorable. Castor vampire, là. Idée de pète. Pourquoi s'emmerder à avoir des kémonomimi quand on peut avoir des vrais furies-loups, en fait? Ledvaras est un esprit servant dans la mythologie lituanienne. Il ressemble à un coq blanc ou noir avec une queue ardente, semblable à une météorite. Mais c'est stylé! Par contre, je veux des demi-dragons. J'ai pas de demi-dragons, malheureusement. J'ai des dragons tout court. Des furies-dragons. Un oiseau mythologique appartenant au folklore du désert d'Atacama au Chili. La légende dit que l'Alicanto mange de l'or et de l'argent. Swag! C'est un phénix en or. Oh, il est adorable! Puis je te mets dans la catégorie des gobelins. Que les corps ne te permettent pas d'attaquer le bonacon émet des gaz ayant une particularité de pouvoir brûler son ennemi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est nul, je veux pas de ça dans mon jeu. Oh, c'est dommage, j'ai pas de photo, le carbuncle, je trouvais ça mignon. Je crois que c'est un lapin avec une gemme sur la tronche. Similaire aux amadriades grecques. Ok, on met ça dans la catégorie des dryades. Charybde. Mais Charybde, c'est juste un gros trou. Non, c'est celui-là, le gros trou. Notre hybride mi-poisson, mi-chevalier en armure. Putain, mais... Mec, ils avaient que ça à foutre d'inventer des créatures bizarres à l'époque. Un bélier à la toison d'or. Non, les béliers vont pas parler. Déjà, c'est toi qui parles dans le jeu. La cocatrix. Ah, la cocatrix. Je te mets avec le basilic, même si des fois, c'est pas exactement la même chose. Et je trouve ça très stylé. Ça reste une poule, mais... Fenrir. Oh, Fenrir, il est badass. Le diable de Jersey, il est dégueulasse. Le griffon. Grand classique. Valraven. Ah oui, j'ai trouvé ça stylé. C'est un gros corbeau avec des pattes de lion. C'est comme un griffon, mais avec une gueule de corbeau. Le kraken. Quoi, j'avoue, pour jouer un kraken, faut le faire. Wolpertinger. Ça, c'est rigolo. Ah, quoique Kirin... Ce que j'aime pas avec le Kirin, c'est que j'ai jamais su si c'était une licorne ou un dragon. En fait, c'est les deux. Ça me stresse. Oh, le Yatagarasu. Corbeau de la mythologie japonaise. Très important dans Ace Attorney. C'est une vraie araignée. Ah!
Oh mon dieu, c'est horrible. Pourquoi les Japonais, ils ont des trucs horribles comme ça? Zombies. Ah, les zombies magiques. Malheureusement pas jouable. Hein. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des trucs à dire? Globalement, moi, dans les histoires que j'ai écrites quand j'étais petit, les gentils, ils venaient de l'Effloria. Et puis les méchants, ils venaient d'Ormante. C'était l'époque où tout était facile, quoi. Où j'ai pas trop réfléchi aux subtilités, tu vois. Et les gentils, c'était les elfes, et les méchants, c'était les elfes noirs. Il y a les nains à Grelnom. Les nains, ils sont en mode... on est des nains, on n'aime pas trop les elfes. Gna gna gna. Ce que j'aime bien, c'est qu'à l'époque, j'étais grave original. Mais j'ai évolué depuis, et maintenant j'ai envie d'un peu plus d'originalité. Le problème, c'est que maintenant, je crève d'originalité. C'est-à-dire que si je ne fais pas un truc que personne n'a fait, ça m'énerve. Et en même temps, j'ai envie que tout le monde se sente accueilli. Donc je prends plein de trucs qui existent, et je change les noms. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes les espèces d'Ordanelles. Il y en a 27. Me demandez pas pourquoi 27. C'est un chiffre complètement arbitraire. Peut-être parce que c'est ma date d'anniversaire. Et que c'est proche de 26. Et 26, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet. Ça me permet de mettre une lettre de l'alphabet par espèce. Et du coup, je retiens mieux. Où sont les furies? Il y a littéralement, sur les 27 que j'ai créés, il y a littéralement la moitié qui sont des furies. En fait, j'ai voulu que tous les animaux qui existent soient jouables. Et du coup, ça a fait la moitié des furies. Qu'est-ce que je voulais? Ok, attention, document top secret, tous les trucs que vous allez voir sont susceptibles de changer. C'est bien pour ça que j'organise ces sessions. Voilà, en gros, ça c'est le nom des espèces. Et ça, c'est à quoi ça correspond. Comme j'ai dit, ils sont rangés par ordre alphabétique, sauf les trois derniers. Parce que les 3 derniers, je viens de les inventer. Du coup, en A, il n'y a personne. En B, les biorames. Les biorames, c'est un mélange entre un génie et un robot. Une espèce de créature d'énergie pure. Les cervicornes, c'est des licornes. Et des cerfs en même temps. Ça marche à 4 pattes, c'est littéralement un cerf ou une licorne. Mais ça parle. Les dryanymphes, c'est un mélange entre une dryade et une amazone. Et une nymphe. Et une valkyrie. Les elfeuilles, c'est ma variante des elfes. C'est littéralement un elfe avec des feuilles. Félurants, faites pas attention à tout ça. Globalement, les félurants, c'est les chats. Les gétréants, comme son nom l'indique, c'est un mélange entre géant et tréant. Il n'y a pas de souci. Les harpions, c'est un mélange entre une harpie et un pion. Les disparates, c'est c'est mon équivalent des slimes et des kappas japonais. Après, on a les dragons de jade. Les dragons de jade, c'est comme les dragons européens. Les dragons d'opale, c'est plus comme les dragons japonais. Vous voyez, ceux-là, ils sont plus longs, c'est des Ryu, et ça, c'est plus des Wyverns. Les Crésteks, c'est les elfes bleus. J'appelle ça. C'est les elfes, en gros, un peu techno, quoi. Parce qu'il me fallait une espèce un peu technologique. J'en étais à Lycanide. Lycanide, c'est les furies, mais c'est des loups. Mantigriffe, c'est un mélange entre un griffon, une chimère et une manticore. Donc Télune, un mélange entre un elfe et un vampire. Les Pixutins, bah, c'est les fées, globalement. Les imps, les farfadets, tous les petits trucs. Les lutins, là, à la con. Les Kestanins, c'est mon équivalent des nains. Les Reptards, c'est mon équivalent des nagas, globalement. Les kobolds. C'est les gens qui sont à moitié serpents. Les Sondrennes, c'est des sirènes, mais avec sonde devant. Vous avez vu le jeu de mots, il est fou. Les Torchemars, c'est les démons. Les Ukroxodes, c'est parce qu'il me fallait un représentant du monde des crabes. Donc c'est des crabes et des pieuvres en même temps. Bref, c'est les trucs qui ont des tentacules, quoi. Les Valkylax, alors c'est un peu compliqué, un Valkylax, c'est un espèce d'esprit de la glace, mais en même temps un peu Valkyrie, tu vois. Et les Wolperdigo, c'est les Yétis. Voilà. Il y a aussi les Yortrolls, c'est les orques. Les Gobelimps, c'est la même chose sauf que c'est des gobelins. Je sais pas pourquoi il y a que les gobelins ici. Les Ectis, c'est le peuple insecte. Les Phonistréels, c'est le peuple chauve-souris. Et les Lagrodans, c'est le peuple rodent et lagomorphe. Tu vois, littéralement, j'ai tapé classification du vivant sur internet. Et j'ai essayé d'avoir un peu de tout. C'est pour ça qu'il y a des espèces crabes. Parce que je me disais que j'avais pas d'homme mollusque. Normalement, j'ai fait le tour de tout ce qui existe dans les jeux vidéo et trucs fantasy. Je peux à peu près tout caser là-dedans. Et tous les noms, en fait, sont une fusion de... Parce que j'adore les mots valises.
Ils sont une fusion de plusieurs idées, tu vois. Genre Dryanymph, c'est la fusion de Dryade et de Nymphe. Genre Pixutin, c'est la fusion de Pixie et de Lutin. Ça semble assez évident. Il y en a, j'ai juste rajouté des lettres pour pouvoir... genre Yortroll, j'ai juste rajouté un Y, je sais. Sinon, c'est la fusion de Orc et de Troll. Mais je vous avoue qu'avoir une espèce par lettre de l'alphabet, c'est vachement plus facile à mémoriser. Et en gros, l'idée, c'est que chacune espèce est genre max 2 capacités, ou 3 à la limite. Comme ça, après, tu choisis vraiment les compétences que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Genre comme ça, tu choisis vraiment ton peuple sur l'esthétique et pas sur ses capacités. Après, j'ai quand même envie que chaque peuple ait des capacités un peu spéciales. Et des trucs qui paraissent logiques, genre... Forcément, si tu choisis de jouer un chien, bah t'as du flair, par exemple. Si tu choisis de jouer une chauve-souris, t'as de l'écolocation. Évidemment, si tu choisis de jouer un démon, t'as un peu de résistance à la chaleur. Hein. Des trucs comme ça, quoi. Et je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire... Je vais réfléchir de mon côté, je vais essayer de me prendre des décisions sur certains trucs, comme j'ai fait avec les dieux. Là, je suis à peu près sûr de mes dieux. Donc vous les reverrez sûrement à un moment. Et puis je vais faire pareil avec la politique, je vais faire pareil avec les espèces. Et puis la semaine prochaine on attaque les règles, je sais pas du tout comment aborder ça, on verra bien. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, on verra la semaine prochaine.